Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the Association. On se retrouve maintenant avec Clémence de Les Prairies du Boulonnais qui vient nous présenter ses produits. Bonjour Clémence. Ouais, donc en fin de compte, Les Prairies du Boulonnais est un collectif, c'est ça ? Un collectif d'éleveurs laitiers, oui. Alors, c'est quoi un collectif d'éleveurs laitiers ? Alors, il y a 6 ans, on s'est rassemblés à plusieurs éleveurs laitiers, plusieurs fermes laitières du Boulonnais, avec l'envie forte de mieux vivre de notre métier d'éleveur. Et pour ça, en fait, on a décidé d'investir collectivement dans des outils de transformation pour nous permettre de fabriquer une gamme de produits laitiers, de yaourts et de fromage blanc, qu'on fabrique chaque semaine avec notre lait dans un atelier de fabrication qu'on a nous-mêmes aménagé au sein d'une des fermes du collectif. Mais l'idée vient comment ? C'est qu'il y a plusieurs rencontres, ça part d'une idée où un jour autour d'une table en disant ça serait peut-être bien qu'on fasse. Ou c'est la réalité économique en disant il y a des gens qui nous prennent des marges et qu'il faut à un moment donné s'autosuffire. C'est un peu les deux, c'est un contexte économique il y a 8-9 ans qui était vraiment très défavorable aux exploitations laitières. Et en face, en fait, le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale qui avait envie de faire émerger un projet collectif sur son territoire pour vraiment jouer un rôle dans le maintien de l'élevage laitier dans le Boulonnais. Et donc, il y a 10 ans, en fait, déjà, il y a eu des réunions où au début, il y avait une trentaine d'agriculteurs. Puis, au fur et à mesure du temps, le groupe se resserre avec les plus motivés. Le noyau dur. Le noyau dur. Et voilà, et c'est le projet qui a émergé de ces premières rencontres d'il y a 10 ans. C'est Les Prairies du Boulonnais, notre collectif. C'est une entreprise florissante aujourd'hui. Alors on grandit petit à petit. Alors c'est une aventure quoi. Donc parce que c'est un nouveau métier à apprendre. À la base, nous, on est éleveurs laitiers, donc on sait élever nos vaches, on sait produire leur alimentation, mais le transformer pour en faire des bons produits, il a fallu apprendre, le commercialiser aussi. Mais tous les ans, on continue à expliquer ce qu'on fait et on grandit un petit peu tous les ans. Mais c'est-à-dire qu'il faut apprendre, vous êtes reparti en formation pour pouvoir transformer, oui. Pour pouvoir vendre. Donc il y a des gens qui sont dévoués en disant je lâche un peu l'élevage pour consacrer du temps à la transformation. Oui. Ou après ça s'est réparti entre les fermes, entre les éleveurs, oui. Dans les couples aussi. C'est une vraie histoire familiale, parce que oui. Dans une ferme, on sait que toutes les familles des fermes sont fortement impliquées dans ces histoires. Donc il y a des personnes qui ont été en formation pour apprendre le métier de, on dit aussi fromager dans les yaourts. Donc ce métier de transformation laitière, parce que c'est un vrai savoir-faire. Et puis les éleveurs, il y en a qui produisent, il y en a qui font la comptabilité, il y en a qui font le commerce. On a aussi pu embaucher une commerciale, donc ça c'est chouette, qui nous aide beaucoup aussi pour le développement. Et voilà, c'est une aventure aussi humaine. C'est une aventure humaine, collective, où chacun vient contribuer oui, au projet. Enfin, le but c'est fait. d'arriver là et on y met tous les moyens en fonction de ce qu'on sait faire ou ce qu'on a oui. l'appétence de faire. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une vraie aventure. Et puis là, il y a de la relève qui est derrière. Je vois aussi les petits bouts qui sont des goûteurs, les premiers goûteurs, qui vont dire si c'est bon ou pas bon. Voilà, là, il n'y a pas de filtre. C'est tout de suite si ça vaut le coup. Au moins, c'est bien. Mais vous parlez tout à l'heure en aparté, l'importance, vous parliez aussi de garder les prairies, mais oui. aussi garder les bocages. Donc il y a aussi derrière, j'aurais pas une forme de militantisme, mais de préserver en fin de compte l'intérêt de la biodiversité. Derrière tout votre projet, c'est pas oui. que du lait ou que de yaourt. Oui, c'est pas que le prix du lait. Nous, si on a choisi aussi de s'appeler Les Prairies du Boulonnais, c'est ce qui nous a rassemblés il y a 7-8 ans, c'est de se dire on a beaucoup de pâture sur nos fermes. C'est une vraie force parce que ça donne un lait de qualité, mais comment on veut les préserver ? On veut pas les retourner pour faire des céréales, on veut les préserver pour faire brouter nos vaches. Donc, parce que les prairies, c'est comme les forêts, ça capte le carbone, donc ça permet de participer à enrayer le changement climatique. Et le bocage qu'on voit dans le paysage boulonnais avec toutes les haies, c'est des vrais puits de biodiversité. Donc nous, c'est ce qu'on défend aussi dans notre projet. Et là aussi, vous avez un projet de replanter du bocage, parce qu'à une époque, on a vraiment arraché le bocage pour garder les rondeurs. Donc vous avez aussi un travail autour de la réimplantation de haies de bocage, des choses comme ça ou pas Alors on le préserve. Après, on a par exemple un des éleveurs du collectif qui est impliqué sur Huirhuigne pour exploiter du bocage pour des chaudières à biomasse qu'on voit émerger. Et donc là, il y a des programmes pour justement l'exploiter et donc accroître ces superficies de bocage. Oui. Et donc tout ça, ça va bien au-delà de la production du lait. Votre projet est bien plus ambitieux
ambitieux que ça. Oui. C'est un projet, alors c'est un gros mot, mais on le veut vertueux, quoi. Bah ouais, non, mais voilà. Il faut le dire à un moment donné. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a un projet vertueux. Bon, pas forcément, on peut plus être pas plus vertueux que la vertu, mais au moins tendre à essayer. Oui, on a l'humilité de dire qu'on sait qu'on ne fait pas tout bien tout de suite, mais qu'on écrit les choses pour les faire de mieux en mieux, en tout cas. Ça doit être intéressant, en tout cas, de vraiment voir toute la partie du métier et pas juste vendre son lait à une grosse entreprise. Oui. Pour, voilà. C'est une vraie fierté, là, comme aujourd'hui, de pouvoir faire goûter notre fromage blanc et que chaque fois les gens disent « Oh, mais c'est super bon !» Et ça, c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté. Il est vraiment doux, c'est agréable en bouche, ça change. Ah non, mais merci. Après, pour ma part, c'est les seuls yaourts que je consomme à la maison. Je connais parce que voilà, et mon petit-fils encore à la framboise, un malheur. Là aussi sans filtre. Voilà, là il n'y a pas de mensonge. Pas de mensonge. Succès, déjà. Et on peut vous retrouver, alors ça se retrouve dans toutes quasiment les grandes surfaces. Hein. Alors vous êtes bien implanté quand même. On a choisi de vendre avec un intermédiaire parce qu'avoir un point de vente à la ferme, c'était encore du temps à passer et les journées sont déjà bien remplies. Donc on a vraiment des partenaires sur le territoire. Alors on nous retrouve sur Boulogne-sur-Mer chez des primeurs, des fromagers, mais aussi dans des magasins de grande surface. Voilà, on a aussi une page Facebook sur laquelle on peut retrouver la carte de nos points de vente et sur laquelle on aime bien mettre des photos de nos vaches, de nos équipes. Bah voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Où on peut retrouver tout l'autre versant de votre projet, l'autre versant du yaourt, donc sur votre page Facebook. Voilà, sur Facebook. Et on aura toute votre passion qui vous anime, le bocage, la prairie, la vache. Il faut encore qu'on en parle mieux parce que ça aussi c'est un nouveau métier. La communication, c'est pas évident. Mais on travaille dessus et on a vraiment à cœur de le partager avec les gens. Et puis voilà, de toute façon c'est plus facile de partager quelque chose parce que vous êtes passionné, ça se sent. Et de le faire passer, voilà, donc c'est une forme de communication aussi. Si on a affaire à des passionnés. On parle avec le cœur. Donc voilà, là aussi sans filtre. Voilà, oui, c'est vrai, sans filtre, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le salon. Ça me fait très plaisir de vous avoir. C'était une belle occasion, belle occasion de se faire connaître. Merci. Non, puis voilà, puis c'est bien, voilà, donc de l'herbe à la cuillère, c'est bien, et surtout le côté après l'autre versant, le côté bocage, c'est assez intéressant à les regarder, puis peut-être regarder un peu différemment maintenant le yaourt qu'on a dans l'assiette. Oui. L'image derrière que ça peut renvoyer. En pensant à la filière qu'il y a derrière. Et puis au travail que vous faites quand même. Voilà. Pas évident. Voilà. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Et puis à bientôt sur d'autres lieux, d'autres stands. Avec plaisir. Lors de balades, et quand je regarderai des bocages, je penserai. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.